Finances publiques, c'est comme les finances aussi. Hein. L'environnementaliste. L'histoire de la Banque mondiale, là, ça commence à être du FMI. Ça commence à être très sérieux. Ah oui. C'est pas de la gnognotte. Ah, pas du tout. Yassi. Finances publiques. Pas de financement du FMI. Pas de financement. Parce que le FMI attend toujours les vrais chiffres. Ouais. Où sont les vrais chiffres? C'est comme l'autre a dit que non, diffusion de fausses nouvelles. Mais quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Je fais un petit clin d'œil à Machine Fouva. D'accord. S'il y a une fausse nouvelle, c'est qu'il y a vraie nouvelle. Mais là, la vraie nouvelle, c'est quoi? La vraie nouvelle, c'est quoi? Hein? S'il y a fausse nouvelle, c'est qu'il y a vraie nouvelle. S'il y a faux chiffres, c'est qu'il y a vrai chiffre. Mais quels sont les vrais chiffres? C'est aussi banal. C'est la petite question. Bon, après, on n'a pas besoin de cours. Vraiment, on n'a pas besoin d'être un savant. C'est la seule question. Où sont les vrais chiffres? Comme il y a chiffres falsifiés, c'est qu'il y a des vrais chiffres. Mais où sont ces vrais chiffres? Les gars, ils ont fait des va-et-vient au moins 3 à 4 fois. Jusque-là, on ne leur a pas encore montré les vrais chiffres. Alors, les vrais chiffres là, c'est au paradis ou bien c'est quelque part dans l'océan? Parce que aussi, c'est compliqué. Mais non, la preuve par 9. Hein? Au moins, tu prouves ton calcul là. Il faut prouver que c'est exact. Ou après, tu traces une courbe pour ce qui est une autre dimension des maths. Mais où sont les vrais chiffres? Où sont les vrais? Donc c'est-à-dire ceux qui ont falsifié la Aïna dans les nuits. Là, en tout cas, vous avez Mbaye qui est le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Député maire de Ngoundiane. Mbaye et notre voisin. Banquier de formation. Mbaye réclame une clarification urgente des discussions avec l'institution internationale. Il faut une clarification. S'il y a pas faux chiffres, mais Graoul, qui ne dit pas la vérité? C'est la question, hein? Donc, où encore, où se situe la vérité? Parce que le problème, c'est la vérité. Et la vérité de Formose, c'est de nous montrer un peu notre coin là, actuellement. C'est très beau, hein, la bâtiment. Selon lui, plusieurs programmes structurants sont aujourd'hui à l'arrêt en raison des tensions persistantes avec le gouvernement et le FMI. Il y a des conséquences. Forcément. Ah oui, et pas les moindres. C'est pas une petite affaire, c'est une sérieuse affaire. Wow, Mose. Tu nous amènes. Tu vois, c'est les images falsifiées. Non, c'est pas ce qui passe en air. Hein. Ah ouais? C'est pas ce qui passe en air. Les images, est-ce que c'est pas falsifié les images? Ah non, mais ça, c'est les vraies images. Bon, on peut vouloir une souveraineté économique, c'est vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Mais attends, il ne faut pas quand même venir nous dire que frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong, et puis on s'arrête là. Oui. Ou bien, ding ding dong est terminé. Hein? Pilon pampan, pilon ngema, et puis fini. Non, ngema. Non, c'est gema. Alors, gay. Feu Ousmane Tanodien, c'est comme ça qu'il m'appelait. Gema. Alors, on peut vouloir une souveraineté économique, mais il faut aussi sécuriser les financements qui permettent de faire avancer le pays. Le problème, c'est que l'avancement du pays, parce que aussi ça peut être bénéfique. Mais dire que non. En tout cas, Mbaye au regard de sa prestation, nous démontre à plus d'un titre qu'il est le digne successeur de celui qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Bon, lui, il a fait un peu. Alors, on reste avec Tribune quotidienne. Wally n'en peut plus et se décharge. L'artiste musicien Wally Balago Seck. Il n'en peut plus et se décharge. Sa voiture vendue au fils de Baki. Accusation tous azimuts. Wally n'en peut plus et se décharge. Je n'ai jamais occupé de fonction étatique et je n'ai jamais gagné de marché de l'État. Voilà. J'ai acquis mon véhicule, le fils du président l'a voulu et j'ai le droit de le lui vendre. C'est ce qu'il déclare. Que la justice me convoque et que je montre que je suis blanc comme neige, tout simplement. C'est ce qu'il demande. Donc il démontre que c'est un citoyen. Voilà. J'ai vendu, quelqu'un veut quelque chose, je vends. Mais attends, on ne va pas m'emmener plus loin que ça. Et vous avez le soutien de Ngaraf. Il dit quoi? L'Alliance Sauver le Sénégal prend la défense de Wally Seck. Il dit, mais attends, il ne faut pas prendre aussi l'ombre pour la proie. Pourquoi? Mais la justice devrait plutôt s'intéresser aux affaires Azer et Onas.
diversion bi doxul. Mais Garab Siri en leeral askan wi. Non, lui c'est sauver le Sénégal. Sauver le Sénégal. Sauver le Sénégal. Mais il dit non, la justice devrait plutôt s'intéresser aux affaires ONAS et ASER. Mais pas de Wally Seck. Mais vraiment, Wally Dal, vraiment. Aousan et Ader, non. Voilà le soleil, tu dis il est où là-bas? Non, il est là. Non, là-bas. Bon, de toutes les façons, c'est la position de Ngaf. Meeting de Pastef en Italie. Meeting. Sonko fait bouger l'économie à Milan. Milan. Chez Silvio Berlusconi. Touba, sinistré. Le Sénégal agonise. C'est le premier ministre du Sénégal. C'est lui qui a la noble mission de transformer la vision de son excellence Bassirou Sonko. De son excellence Bassirou Diomaye Faye en acte. Alors, Sonko fait bouger l'économie à Milan. Touba, sinistré et le Sénégal agonise. Ça, c'est ce que relève Tribune ce matin. Mais ce matin, on va peut-être voir le quotidien. Je parle du quotidien, le quotidien. Relance de l'économie sortie contre le FMI. Les bons de Sonko à Milan. Donc, il y a diaspora bon. Il faut compter sur diaspora bon. Peut-être que demain, il y aura Bongoman bon. Après Boudjouman bon. Mais que ce soit un bon, quand c'est deux bons là, ça devient bonbon là, c'est compliqué. C'est compliqué. On te suce. Oui. Voilà. En tout cas, on en est à diaspora bon. Espérons de ne pas en arriver à Bongoman bon, ou bien Guéwel bon, ou bien Boudjouman bon, hein? Ou bien Djaïgatou Gertse Tchaf bon. Et ce bon veut dire quoi? Bon, B-O-N-D. S. Les bons de Sonko à Milan. Comme Eurobon, rek. Mais diaspora bon. Voilà, donc on sénégalise les bons. Voilà, c'est une idée, mais il faut quand même créer, mais il ne faut pas quand même être là et de rien faire. Et Dieu envoya diaspora bon. Avec Ousmane Sonko. Alors, le Sénégal ne peut pas se redresser sans sa diaspora. C'est ce qu'a dit Ousmane Sonko. Ce qui est vrai. Mais il faut comprendre aussi que la diaspora contribue à hauteur de combien de milliards? Oui. C'est ce qui a poussé le président Macky Sall à mettre des députés de la diaspora. Au plan économique, la diaspora a toujours participé. Oui. Mais beaucoup de villages, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cases de santé, mais attends, c'est la diaspora. Sous diaspora, c'est dans l'économie. Bon, maintenant, on essaie de bondiser ça, probablement. Permettez-moi le néologisme. Simon, là. Alors, là, il est en train de faire tout. Alors, si le FMI n'était pas dans la tricherie, le FMI, il aurait signé un autre programme avec le Sénégal en ce moment. Ah oui. Ça, c'est ce qu'a déclaré Sonko, et les propos de Ousmane Sonko sont à lire à la une du quotidien, le quotidien. Ce n'est pas le téléphone qui a parlé, c'est Ousmane Sonko qui a parlé. Et c'est le quotidien qui nous explique ce qu'a dit Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Mais aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il faut bien parler de cette histoire de bon en avant ou bon en arrière. De toutes les façons, en relief, on parle de le prêt en partage, le pacte de Bonza entre Sonko et la diaspora. Mais il y a un fait. Le fait, c'est la nouvelle taxe sur le mobile monnaie. Ça aussi, c'est un autre fait. Un pari fiscal risqué pour l'inclusion financière. Et c'est le point qui donne cette information. Oui. Risqué. Près de 95% de la population sénégalaise adulte détient un compte mobile monnaie. Une probabilité de chute de 30 à 50% des volumes de transactions. Ils vont se désabonner, ils vont enlever. Un retour au cash qui pourrait causer une perte de traçabilité, une montée de l'informel et un affaiblissement de la lutte contre la fraude. Ah oui. Certains pays africains ont tenté l'expérience, mais sans succès. C'est ce qu'essaye d'expliquer, bien entendu, le point actu ce matin. Mais ce matin, vous avez le peuple quotidien, diaspora bon ou patriote bon. Chronique d'un échec annoncé. Pour le point, le peuple, c'est un aveu d'échec. Tout ça pour ça. Solution, projet pour ça.
Bon, je n'ai pas envie de dire que la montagne a accouché d'une souris. Mais quand même, chronique d'un échec annoncé. Par rapport à diaspora bon ou patriote bon, ça c'est ce que révèle le peuple quotidien. Mais vous avez le Dakarois, malgré les risques de crue du fleuve, le Sénégal, fleuve Sénégal, inondation, vie chère. Mais ça parade. Donc ce qui s'est passé à Milan, c'est une parade. Voilà. Des lâchers d'eau, Touba, Kaolack, d'autres localités sont submergées par les eaux. C'est ce que rappelle le Dakarois quotidien. Ce n'est pas de la magie, tout le monde le vit, tout le monde le sait. Le fait est là. Mais là où on peut peut-être évoquer les choses, c'est critique. Guerre froide au sommet, ministre incompétent, mais Thierno Alassane Sall désigne le régime. Et c'est à plein régime que critique tourne, histoire de parler du meeting du président du PASTEF, Ousmane Sonko, à Milan. Et la rédaction de Critique considère l'opposition manifeste devant les grilles de l'Arena Monza. Il y a eu une manifestation de l'opposition. Donc, les faits sont là. Mais là où on peut évoluer, on peut voir également les échos. Dettes cachées. Sonko promet que l'ancien régime rendra compte. Donc, la guerre continue. Nous, on va continuer ou on va rester avec les échos. Maître El Hadj Oumar Youm, par rapport à la situation économique catastrophique du pays. Lui, il soutient, il dénonce un manque de vision et de management et de méthodologie totale. Parce que quand même, c'est pour cela qu'on a des dirigeants. En d'autres termes. Mais on va faire un terme, pas prendre un terme, faire un terme à cette actualité et voir un peu ce que nous livre l'évidence. Maison d'arrêt de Thiès, violent affrontement entre détenus et gardes. Et l'évidence parle de notre ami Ibrahima Ali Amat, dont le marabout a été rappelé à Dieu. Et aujourd'hui, on a une production intellectuelle à lire, bien entendu, dans l'évidence. Hommage à Serigne Amadou Maktar Baké. D'ailleurs, Tribune en fait également ses choux gras dans ses colonnes. Oui. Khalif de Darou Khoudos. En tout cas, il a tenu à expliquer que les liens qu'il entretenait avec le Khalif, qu'il marquait toujours une pause en allant à Porokhan, chez lui à Kaolack. Chaque année. Donc, ce sont les liens intrinsèques. Et c'est ce que ça veut dire. Il est de la famille. C'est un descendant de Sahewer, un descendant de Almabi, un descendant de Bourba. Et voilà, c'est ce qu'il explique. Hommage à Serigne Ahmadou Maktar Baké, Khalif de Darou Khoudos. Ça, de Ibrahim Ali Amat, qui a tenu à expliquer les rapports et les relations avec le défunt Khalif. Moi, je vais voir avec Odia, Sonko, il fait encore faux bon, eurobon ou rebond. Mais ça, c'est ici, Abdoumbo et pas Malindour, c'est bien ça. Diaspora, bon, ça fait le compte, je saute sur l'occasion. Salle Milan, Italie, 1001. Oui. Voilà un peu Odia qui nous fait un peu son jeu favori. Le jeu de l'esprit. Voilà, jeu de l'esprit. C'est pas des athlètes Migo, athlètes Migo. Merci et bonne continuation.